Allez, édition spéciale de l'interview de gestion de fortune. Nous sommes à Lyon, nous sommes à Patrimonia. Et moi, je suis avec Jérémy Suissa. Jérémy, bonjour. Bonjour, ravi d'être avec vous. Jérémy, vous êtes directeur commercial CGP de Privalto. Je le rappelle, Privalto, ça fait partie du groupe BNP Paribas. On va parler un peu du marché. J'ai l'impression que pour les offreurs de produits structurés comme vous, c'est une belle année là. Tout à fait, c'est une tendance forte qu'on observe sur ce salon et depuis le début de l'année. La demande en produits structurés s'intensifie chez nos clients, conseillers en gestion de patrimoine cette année. C'est vrai que les marchés sont compliqués, aller sur les actions c'est compliqué, les obligations c'est compliqué, l'immobilier aussi. Donc dans cet environnement un petit peu inquiétant, les produits structurés font un peu figure d'îlot de sécurité. Vous avez raison, on profite de flux sortants de classes d'actifs traditionnelles qui viennent se loger en produits structurés. Pourquoi ? Parce que la classe d'actifs a une capacité d'adaptation. Quand les marchés sont compliqués, les formules s'adaptent. On peut augmenter les protections, les mécanismes à valeur ajoutée pour les investisseurs finaux et les CGP en profitent pour marquer des points et faire des affaires. Parce que moi, j'ai l'impression que quand les marchés sont haussiers, il y a des structurés. Quand les marchés sont baissiers, il y a des structurés. On a un peu l'impression que quel que soit l'environnement, les offreurs réussissent à concevoir des formules qui fonctionnent. Tout à fait, c'est un point d'attraction de la classe d'actifs clairement et on a eu ces dernières années des exemples de marchés en 2020 baissiers, de forts rebonds. 2021 c'était euphorique, les marchés montaient en continu. 2022 c'est plus compliqué et pour autant chaque année notre collecte chez Privalto BNP Paribas en produits structurés augmente fortement. On peut donner quelques chiffres chez Privalto cette année en 2022 on en est à 1,3 milliard de collecte sur à peu près 500 émissions. C'est autant que ce qu'on avait collecté sur l'ensemble de l'année dernière 2021. D'accord. Donc finalement, quel que soit le contexte de marché, vous avez raison, marché baissier, marché haussier, marché volatile, hausse de taux ou taux zéro, les produits structurés s'imposent dans les allocations. Et j'ai même tendance à dire, plus le marché est inquiétant, plus ça profite aux structurés. Tout à fait, pour une raison qui est à mon avis game changer cette année, c'est la possibilité de proposer à nouveau des produits structurés 100% capital garanti à échéance. Ce qu'on ne pouvait pas faire depuis 10 ans. Et ce qui permet de rassurer, surtout quand on le fait avec la garantie BNP Paribas, qui est la banque la plus solide d'Europe. Voilà, une garantie à échéance papier BNP, ça rassure énormément nos partenaires CGP. Sur ce marché des structurés, il y a un segment qui est parfois un peu discret, c'est le marché de la trésorerie d'entreprise. Qui est en forte croissance. À peu près 30% de notre activité cette année consiste en émission de produits structurés trésorerie d'entreprise. D'accord. Alors ça marche pourquoi ? Parce que les taux sont en train de remonter, que pour nous c'est un carburant qui nous permet, je vous le disais, de reproposer des solutions garanties en capital, parce qu'il y a aussi de l'inflation et que l'argent qui dort sur des comptes à terme, des dépôts à terme, il faut faire quelque chose. Mais est-ce que du coup, est-ce que cette clientèle, est-ce qu'il n'y a pas une problématique de durée de blocage ? On est sur des durées de vie de combien de temps ? C'est des durées pour du 100% capital garanti qui peuvent varier entre 3 et 8 ans. Voilà, 3 ans c'est plus difficile, voilà, 5-6 ans c'est possible dans le structuré aujourd'hui. Et je dirais que ça permet aussi aux conseillers en gestion de patrimoine de diversifier leur business model. Ils sont très forts historiquement sur les personnes physiques. Les personnes physiques. Mais les personnes Ils peuvent morales, désormais maintenant adresser les personnes morales avec des solutions compétitives pour se démarquer. Voilà, ça peut être une solution astucieuse dans un contexte où il est difficile de naviguer. On est sur un marché, les produits structurés, il y a une grosse créativité. C'est quoi les tendances ? Alors, l'innovation... Il y a de l'innovation, qu'est-ce que vous voyez venir ? Qu'est-ce que vous avez dans le pipe ? Si on met de côté les produits garantis dont on vient de parler, on a, à l'image de ce qu'on voit dans l'asset management, une augmentation de la demande pour des structurés thématiques. Qu'est-ce qui fonctionne sur l'asset management ces dernières années ? C'est les fonds thématiques. Sur les produits structurés, on a suivi ce mouvement et on a eu la possibilité de développer une gamme cette année chez Privalto pour nos CGP, une gamme qui a été plébiscitée, qui consiste à proposer des produits adossés à un secteur, qui vont miser sur un secteur d'activité. Exemple, on a collecté plus de 150 millions d'euros sur des produits structurés adossés à un indice luxe qu'on a conçu pour nos CGP. On a eu aussi de fortes demandes, à peu près 200 millions sur un indice bancaire. On a eu de la demande sur un indice pharma. Donc vous voyez des produits structurés thématiques sectoriels qui aident les CGP aussi à avoir une histoire à raconter. Bien sûr, parce qu'à un moment, il faut être capable un petit peu pas de faire du storytelling, mais d'accompagner, d'expliquer ce qu'on vend. Tout à fait. Et comme les marchés sont compliqués, finalement, c'est plus simple d'arriver avec une conviction sur un secteur. Il va y avoir de la dispersion de performance plutôt que sur les marchés en général. Voilà. Il faut être sélectif. Vous fabriquez des produits structurés. La hausse des taux, pour vous, c'est inquiétant, c'est pas inquiétant, c'est un paramètre comme un autre. C'est un paramètre important. Moi, je pense que c'est un tournant que la classe d'actifs va prendre. On a vécu pendant des années sur un environnement de taux bas, de soutien massif des banques centrales,
de soutien budgétaire des gouvernements, tous ces facteurs poussés à l'extrême pour sortir de la crise Covid. Et on arrive sur cette année 2022 avec une hausse des taux, avec de l'inflation, avec un risque de récession. Donc on change de contexte. La hausse des taux, ma conviction, c'est qu'elle va être le principal moteur pour la classe d'actifs produits structurés de demain. On va pouvoir faire beaucoup de choses. Il y a un côté tout-terrain. C'est très polymorphe, c'est très adaptable. Pâte à modeler, tout-terrain, vous l'avez bien dit, qui permet de s'adapter à tous les contextes de marché. Ok, c'est très clair. Jérémy Suissa, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.